Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série de vidéos consacrées sur le thème pousse de cheveux crépus et coiffure protectrice. Alors dans cette vidéo on va parler du temps de pose de votre coiffure, donc ce temps là en fait que vous avez décidé de laisser vos cheveux sans les manipuler. Et on va en fait voir ensemble quels sont justement les inconvénients de ce temps de pause. Alors dans la vidéo précédente, je parlais en fait des dégâts, des conséquences qui arrivent quand vous décidez de faire une coiffure. En conclusion, il en ressortait que quand on veut déjà faire sa coiffure, on se casse les cheveux. Alors, quand vous décidez, donc après la confection de votre coiffure, vous décidez de porter votre coiffure peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Oui, ça existe, ne me regardez pas comme ça. Il y a des gens qui le font. Prenons le cas d'une personne qui a décidé de garder sa coiffure pendant 1 mois. Parfois, on a envie de rentabiliser entre le temps qu'on a mis pour faire la coiffure, l'argent qu'on a dépensé dans la coiffure, parce qu'il y a les extensions et ensuite il y a aussi le prix. Il faut payer soit la coiffeuse, soit l'ami, soit je sais pas, la tante, je sais pas qui. Bref, parfois on a envie justement de rentabiliser ce temps, donc parfois on garde cette coiffure pendant minimum 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Alors, durant ce temps de pause, il y a des choses qui entrent en facteur. Déjà, la pression de l'extension. Par exemple, si vous avez fait des coiffures avec des extensions, il y a déjà la pression de l'extension. Je prends mon cas, moi j'adore les box braids, c'est un truc que j'adore. Et quand moi je me fais ça, je ne fais pas les trucs quand on coupe la mèche en 4, en 3. Déjà, avec la longueur de mes cheveux, c'est difficile. Moi, si on coupe les mèches les expressions par exemple en 3, moi mes cheveux dépassent déjà ça. Donc je coupe en 2. Déjà cette longueur je l'adore, parce que quand je fais ça j'aimerais avoir beaucoup plus de longueur. Vous voyez, non, on va tourner la tête comme ça, etc. Voilà, moi j'aime ça. Et ce qui me plaît même le plus, c'est de ne même pas couper la mèche. Mais bon, c'est un peu compliqué à réaliser, à étirer les mèches et tout. Donc je fais souvent le fait que je coupe une certaine partie. Donc je prends des expressions par exemple, je coupe une certaine partie qui vaut quand vous coupez votre mèche en 4, je coupe cette partie là, et ce qui me reste, ça veut dire que au final j'ai une longueur beaucoup plus longue que quand on coupe la mèche en 2. Et c'est ça en fait que c'est la longueur idéale pour moi. J'aime ça. Quand je me coiffe, c'est parce que j'ai envie de ça, c'est parce que j'aimerais vraiment avoir une tête comme ça, comme ça. Donc c'est mon cas. Et vous vous doutez bien que je vais vous mettre d'ailleurs une photo là, vous allez voir de quoi je parle. Et vous vous doutez bien que là, ça exerce une certaine pression sur le cheveu qui va faire que ça va arracher des cheveux. Et ce n'est pas seulement à l'avant, partout sur votre tête. Regardez ces cheveux, regardez à quel point ils sont fins. Prenons par exemple un cheveu là, par exemple. Vous voyez à quel point le cheveu est fin. Quand je parle de fin, c'est vraiment le cheveu est fin. Je ne parle pas de cheveux fins et épais dans le cadre du cheveu. Je parle vraiment par rapport à ma main, si par exemple. Vous voyez que ça n'a rien à voir en fait. Ce sont des micromètres. Donc, maintenant, quand on va faire par exemple des box braids, on va, bon ça c'est trop petit quand même, on va prendre un peu plus épais que ça pour me faire en fait une tresse. Et quand on va faire la tresse en fait, soyons honnêtes, on ajoute beaucoup plus de cheveux qu'on a de cheveux. Je veux dire, si par exemple la portion de cheveux qu'on a pris pour faire ma tresse, imaginons que c'est 10 cheveux, voilà. Soyons honnêtes, vous n'allez pas prendre aussi 10 grains d'extension pour faire, parce que ça sera vraiment idéal. Ça fera en sorte qu'il n'y aura pas une certaine pression sur le cheveu, vu que le poids des cheveux que vous ajoutez, c'est égal au même
poids que les cheveux que vous avez. Donc vous avez 10 grains de cheveux, vous prenez 10 grains d'extension. Soyons honnêtes, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau à voir, soyons honnêtes. Donc on prend très souvent beaucoup plus de cheveux d'extension qu'on a divisé de cheveux pour que ça recouvre vraiment le cheveu, pour que ça l'enrobe et pour que ça donne aussi un aspect visuel qui soit joli. Et il y a aussi comment on appelle ça, vous voyez les box braids qu'on fait vraiment, les gros box braids là. Donc ça c'est déjà encore un autre niveau qui, et moi aussi j'aime ça. Ça aussi c'est un truc que j'aime. Et ça c'est aussi un autre niveau qui exerce encore une certaine pression sur le cheveu et ça les arrache. Donc il y a déjà ce premier cas là. Le poids qu'ont les extensions, que ce soit même les tissages, parce que là vous êtes aussi en train de coudre. Là les tissages encore, c'est un truc que peut-être je ferai une vidéo spéciale pour ça, parce que quand vous cousez, vous passez l'aiguille là, ça casse aussi. Ah oui, j'ai posé des tissages sur les têtes et je sais de quoi je parle. Quand vous passez l'aiguille déjà casse les cheveux. Et pire encore, ce qui est pire sur le tissage, c'est que il faut faire des nattes collées et petits. Donc imaginez toutes ces nattes qu'on fait pour faire un tissage. À chaque fois on passe la main comme ça, et je connais le mouvement, c'est que elle fait ça, elle n'est pas en train de blaguer. Et vous voyez tous ces petites raies qu'il faut faire. À chaque fois qu'une coiffeuse va faire la raie, elle va tirer les cheveux comme ça. Donc pour ça, bon, on peut, si vous voulez, on peut faire une vidéo approfondie là-dessus. Mais bref, quand on se coiffe, il y a déjà certaines pressions qui s'exercent sur le cheveu. Et c'est un peu comme si vous avez un enfant et vous demandez à l'enfant de porter quelqu'un plus âgé ou bien quelqu'un qui pèse 10 fois son poids. Voilà, c'est un exemple. C'est la même chose avec les cheveux. Ils ont un certain poids, ils ont une certaine force et vous mettez plus que ce qu'ils ne peuvent supporter. Donc c'est en fait ça qui fait que ça arrache les cheveux déjà de la racine et que ça casse d'autres cheveux. Donc il y a déjà ce premier point là. Ensuite il y a ce que me fait souvent rire, c'est que quand on fait ces coiffures, c'est avec des extensions qui sont le plus souvent en plastique. Les expressions, canicolon, c'est en fait du plastique qui a été travaillé pour donner justement cet aspect cheveux. Ce sont, et vous allez voir beaucoup de gens se plaignent que non, les silicones c'est pas bien, ça met un film plastique sur le cheveu, ça fait que votre cheveu ne peut plus prendre des nutriments, etc. C'est pas bien et tout. Mais après on se met du plastique aussi sur la tête. Ces mèches là c'est du plastique. Et imaginez cheveux et plastique. Vous êtes en train de prendre du plastique pour mettre sur vos cheveux. À ce moment, ils ne se portent pas bien. Donc le fait de mettre justement ce plastique sur les cheveux, ça les étouffe. Ça étouffe le cheveu. Donc j'entends souvent les gens me dire que non, mais je fais mes soins quand j'ai des coiffures et tout et tout. Mais ma fille, tu fais des soins comment? Comment? Soyons honnêtes. C'est pour ça que moi quand je me coiffe, la seule chose que je fais c'est de laver mes cheveux. Parce que oui, je veux que ça sent au moins bon là. Et d'appliquer peut-être un spray pour que ça sent bon et tout. Mais je sais que quoi que je fasse, mes cheveux ne vont pas absorber ce que je leur donne. Donc je ne me casse même pas à vouloir être là, passer du temps à dire que non, absorber et tout. Je ne dis pas que c'est mauvais de le faire. Ça va peut-être absorber 10% de ce que vous les avez apporté et même une certaine partie, les cheveux qui sont un peu à la surface de votre tresse, par exemple si vous faites des box braids ou encore des nattes collées, ce sont les cheveux qui sont à la surface qui vont même prendre une certaine quantité de produits. Mais les cheveux vraiment que vous avez enrobés dans ce plastique là, mais je suis désolée, ils ne vont pas prendre en fait des nutriments que vous êtes en train de leur donner. Donc c'est déjà aussi une chose. Et ce que je viens de dire là, ça revient à un autre point qui est que le cheveu c'est une matière mode. Le cheveu a besoin d'être comment je peux dire, il a besoin
des béquilles. Je ne sais pas si je peux vous expliquer ça comme ça, mais le cheveu a besoin d'un support pour ne pas se dégrader. Le cheveu ne se régénère pas. Donc, il faut savoir que le cheveu a certaines couches, ça c'est une partie, etc. Et toute cette partie-là ne peut pas se régénérer. Donc, avec le temps, tout ça se détériore. Je peux vous expliquer ça avec, je pense, une maison abandonnée. Voilà. Prenons une maison abandonnée. Observez l'état des maisons abandonnées. Elles sont moches, elles... comment je peux dire ça, se dégrade en fait. Les murs se dégradent, les fenêtres, le bois qui est là, ça se dégrade, ça. Donc les couches, ça fine en fait, ça se dégrade avec le temps. Et il y a même beaucoup de maisons qui sont abandonnées, qui finissent par s'écrouler. Pas parce qu'on n'a pas bien construit la maison, mais c'est juste que dans une maison, il y a besoin, on a besoin d'une certaine chaleur. Déjà l'être humain et sa chaleur corporelle qui se dégage et ça réchauffe les murs, le chauffage, etc., le soleil et tout. Et une maison, quand elle est abandonnée, elle n'est plus nettoyée. Et quand vous ne nettoyez pas une maison, la saleté aussi fait qu'une maison se détériore. La saleté, quand ça se pose là, ça détériore les trucs, etc. Je peux aussi vous prendre comme quoi. Par exemple, le métal, quand c'est dehors, quand le métal est dehors, ça se rouille. Et quand ça rouille, qu'est-ce que ça fait? Ça se dégrade. Vous pouvez avoir un métal qui a cette épaisseur et plus ça se dégrade, plus ça devient mince en fait. Donc c'est un peu comme, je peux prendre un crayon et à chaque fois je suis en train de gratter les couches. Au final, ce crayon qui a cette épaisseur va devenir tout fin parce que justement les couches se sont dégradées. Et les soins viennent justement faire comme nous dans une maison, l'entretien. Vous voyez, quand vous êtes dans une maison, vous faites du ménage, vous enlevez les toiles d'araignée, etc., etc. Vous réchauffez la maison pour qu'elle reste en forme. Et de temps en temps, vous changez la peinture parce que les enfants ont frotté ici, la peinture s'est dégradée là, etc. On refait la peinture, on nettoie. C'est la même chose avec les cheveux. Pour que les cheveux puissent voilà, la maison c'est un peu comme les cheveux. La maison ne se régénère pas. S'il y a un trou dans la maison, vous allez réparer ça vous-même. Ça ne va pas se régénérer. Vous n'allez pas vous lever un matin et voir que le trou a disparu. Sauf si, je ne sais pas. Si vous avez une formule qui fait disparaître les trous, dites-le moi. Parce que, à ce que je sache, vous devez encore réparer. C'est la même chose avec les cheveux. Contrairement à la peau, comme je vous explique souvent, ça peut se régénérer. Si je me blesse là, à partir de demain, ça va commencer à cicatriser parce qu'il y a des cellules vivantes qui travaillent justement pour cicatriser tout ça. Le cheveu n'a pas cette capacité. Alors, les soins qu'on apporte aux cheveux, c'est justement comme pour les maintenir en vie. Vous voyez un peu, c'est pour les maintenir, c'est pour qu'ils ne se fragilisent pas, pour qu'ils ne se cassent pas, pour qu'ils ne s'affinent pas. Vous allez remarquer, sur nos cheveux, les racines sont beaucoup plus épaisses que nos pointes. On a souvent tendance à dire que le fait d'avoir des pointes affinées, ce sont des cheveux abîmés. C'est oui et non. C'est en fait tout simplement, vu que vous avez des couches de cheveux, et comme j'ai dit, avec le temps, ça se dégrade. Et par exemple, disons que là, mes cheveux, ce sont des cheveux, il y a cela 3 ans, par exemple. Vous voyez que ça fait 3 ans qu'ils sont là et 3 ans qu'ils s'affinent légèrement. Raison pour laquelle, dans les couches vraiment qui sont sur le cheveu vont s'affiner. C'est justement pour cette raison que les cheveux qui sont à la racine sont beaucoup plus épais que les cheveux qui sont au niveau des pointes. Alors, quand vous faites un mois sans faire de soins à vos cheveux, sans justement leur apporter ce côté entretien là, ils vont s'affiner, ils vont se fragiliser et va venir le moment où vous allez les défaire, les casser. Bon, là on va pas entrer dans les détails parce que on va parler de ça dans une autre vidéo qui va venir. Alors, déjà il y a ce truc là que, soyons honnêtes, vous ne pouvez pas faire des soins sur vos cheveux quand ils sont sous des coiffures comme quand ils sont lâchés. Déjà dans mes coachings et tout, je remarque même qu'il y a beaucoup
qui ne s'appliquent même pas les cheveux partout. Même quand ils ont les cheveux lâchés. Parce que justement, nos petites boucles là, frisées, resserrées et tout, ça fait justement qu'il n'y a pas... Quand vous n'avez pas la bonne technique, vous n'avez pas... vous n'arrivez pas en fait à appliquer le produit partout. Vous vous retrouvez parfois même en train de faire votre soin ou bien votre masque et après vous vous rendez compte qu'il y a une portion que vous n'avez même pas appliqué le produit. Imaginez déjà quand vos cheveux sont lâchés, vous n'arrivez pas à appliquer le produit partout pour donner à vos cheveux. C'est quand ce sera sous des tresses que vous allez arriver à appliquer partout. Non. Donc quand vous faites les soins sur les cheveux coiffés, bah, c'est pas mauvais comme je dis, mais sachez que c'est effectif à 10%. Et comme j'ai dit précédemment, c'est ce long temps que le cheveu ne reçoit pas une certaine nutrition, certains nutriments qui vont justement l'aider à rester en vie. Il va s'affiner, se fragiliser, devenir sec. Ensuite, il y a un autre point qu'on oublie souvent, c'est que le cheveu de type africain, plus il est condensé sur un endroit pour plus de 3 jours, donc à partir du 3e jour, nos cheveux commencent à loxer. Ils commencent à faire des locks. Bob Marley par exemple, à ce que j'ai entendu, ces locks sont des locks naturels. Ce ne sont pas des locks qu'il est parti s'asseoir sur le coiffeur et dit ok, fais-moi des locks comme ça, comme ça. Non, je pense qu'il y a aussi Yannick Noah, je pense bien. Et c'est justement ça. Quand vous laissez vos cheveux dans un tas pendant plus de 3 jours, à partir du 4e jour, ils commencent à loxer. Donc, il y a beaucoup qui disent que quand ils laissent leurs cheveux, qui sont beaucoup étonnés, hein, que pourquoi quand je laisse mes cheveux sur une coiffure, pourquoi quand je les défais, ils sont emmêlés, puisque je n'ai pas touché mes cheveux, je ne les ai pas manipulés, ils n'ont pas shrinké, mais pourquoi est-ce que quand je vais défaire mes cheveux, ils sont emmêlés? C'est leur nature. Nos cheveux aiment faire les bisous. Nos cheveux aiment rester en communauté. Donc, quand vous les laissez en communauté, ils commencent à faire les enfants. Et moi, je ne suis pas prête à devenir grand-mère pour le moment. Donc, il faut savoir ça. Il faut savoir que nos cheveux, c'est une de leurs spécificités. Ce sont des cheveux que tu laisses comme ça pendant un temps. Ils commencent à faire des locks. C'est pour cette raison justement que quand vous allez défaire vos tresses, vous allez vous rendre compte que mais pourquoi mes cheveux sont emmêlés comme ça? C'est parce que ils aiment rester les uns côte à côte des autres. Donc vous voyez qu'on va parler de ça dans la prochaine vidéo, mais vous voyez déjà ce que ça va engendrer. Ça va engendrer de la casse. Ensuite vient un point qu'on dit très souvent, que le fait de faire une coiffure et de la garder pendant par exemple un mois, ça fait que la pousse de cheveux que vous avez eu pendant un mois, disons que vous avez une pousse de 1 cm par mois, il est dit que quand vous allez faire justement votre coiffure protectrice, vu que vous allez faire un mois sans les manipuler, sans rien faire, vous allez les laisser tranquilles, bah vos cheveux vont pousser de 1 cm et vous aurez donc gagné 1 cm. Mais vous savez que tout ça vous l'aurez déjà perdu, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Bah, avant de faire la coiffure, on vous a à casser minimum 2 cm. Vous allez gagner 1 cm ce mois-là, mais au final, vous avez perdu 1 cm. Si on veut égaler les deux, vous avez perdu 2 cm avant, vous avez gagné 1 cm durant ce mois. À ce moment, vous êtes déjà à moins d'1 cm. Et à la suite de la vidéo, vous allez voir que au final, vous serez vraiment dans les moins et non les plus. Il y a ce que je vais dire ici. Beaucoup vont peut-être me demander, mais qui t'a dit ça? Tu as appris ça où? Est-ce qu'une étude scientifique a approuvé ça? Je sais qu'on vit dans un monde où on a besoin qu'une certaine partie de la population, une minime partie de la population,
vont au labo pour faire des tests et après venir nous dire que ok, c'est comme ça veut dire que c'est comme ça pour que certaines personnes acceptent ou bien croient. Ici, je vais tout simplement vous demander de faire appel à votre bon sens. Moi, je dis très souvent que le fait de garder une coiffure pendant un mois, ça ralentit plutôt la pousse de vos cheveux. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que je vais dire. Comme je dis, ce n'est pas une étude scientifique, c'est mon bon sens. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai réfléchi, observé et dans le bon sens, je me suis dit que ça peut être comme ça. La plupart des temps, les personnes qui font des coiffures protectrices, qui laissent garder pendant un mois, ne vont pas laver leurs cheveux. Il y a aussi certains qui gardent pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et je me pose toujours la question et je pense que le fait de faire par exemple un mois sans laver son cuir chevelu, sans en prendre soin, parce que c'est aussi de la peau, va en fait le ralentir à produire ce qu'il doit normalement produire. Donc, quand on fait ce temps-là sans laver son cuir chevelu, pour moi, il est obstrué. Donc, les pores sont bouchés, il ne respire plus bien, il n'est plus au top de ses capacités. Vous voyez, non, c'est ce que je veux dire. Il n'est plus au top de ses capacités. Alors, ce qu'il est censé faire, il ne le fait plus au maximum de son potentiel. Et si le maximum de votre cuir chevelu, c'est de vous faire pousser les cheveux de 1 cm par mois, vu que durant toutes ces périodes, vous êtes en train de le maltraiter, si déjà vous êtes quelqu'un, on vous a fait des tresses serrées, le cuir chevelu, il est déjà irrité. Ensuite, vous faites un mois sans le laver, il y a accumulation de saleté et les pores sont obstrués et vous ne le prenez pas soin de lui. Donc, à ce moment, il n'est pas au top de sa forme, il n'est pas au maximum de son potentiel. Et s'il devait vous faire pousser 1 cm, peut-être il va vous faire pousser, je sais pas, 0,8 cm ou bien 0,5 ou bien, je sais pas. Donc c'est quelque chose que je pense que ça joue un rôle. Donc on vous dit très souvent que pendant ces 1 mois, vous allez gagner en longueur, mais ça peut être que le maximum de votre pouce, vous êtes même en train de freiner ça parce que vous avez fait une coiffure protectrice. Vous voyez, donc le temps de pause a, comme vous venez de comprendre, aussi ses inconvénients. Donc la pression des mèches, les mèches vont exercer une certaine pression, toute cette pause. Et aussi moi encore, je prends encore mon cas, quand j'ai des rastas, je vais tourner ici, tourner là, arrêter des chignons, etc. Et c'est aussi même une des raisons pourquoi parfois j'ai toujours des appréhensions de faire ça, parce que moi j'ai des tempes fragiles. Moi j'ai des tempes vraiment fragiles et je tiens à mes tempes. Je n'aimerais pas avoir des tempes dégarnies. Et à chaque fois que je me fais des box braids, et j'ai aussi la chance que, mais malheureusement elle est partie, j'avais ma chérie ici qui me coiffait et elle respectait mes cheveux. Quand je lui disais que non, fais comme ça, elle écoutait. Quand on arrivait devant, je lui disais que non, ne prends pas mes cheveux, elle faisait aussi ça. Mais malgré tout ça, ça me cassait les cheveux. Quand vous allez aller faire comme moi je balance. Parce que quand je fais cette coiffure, c'est pour être à l'aise. C'est pas pour que ça reste là comme le poteau. Et comme par exemple avec mes cheveux aussi, j'aime passer les doigts dedans, j'aime changer de tête, j'aime faire le chignon aujourd'hui, coucher demain, etc. J'aime ça. Donc quand je fais ma coiffure, c'est pour profiter de ça. C'est pour me sentir belle, épanouie, à l'aise. Donc quand je fais ça, je les manipule, je fais des chignons. C'est surtout ça, quand on fait un chignon vers le haut, bien vers le bas, etc. Ça exerce à chaque fois une pression et parfois vous trouvez des cheveux par terre,
par exemple, quand vous faites les braids là, vous allez trouver ça au sol. Et vous pensez que c'est au sol parce que ça a glissé de vos cheveux. Non, ça c'est tombé avec vos cheveux à l'intérieur. Donc ça s'est arraché. Donc c'est quelque chose qui m'arrive et qui arrive à plein d'entre nous. Traction. Cette traction qui exerce le cheveu. Il y a le fait qu'on enrobe nos cheveux de plastique, ça étouffe le cheveu. Ensuite, on ne peut pas faire de soins, donc le cheveu se dégrade et à la fin, on a un cuir chevelu qui ne sera pas au maximum de son potentiel. Je tiens encore à vous demander, est-ce que vous pensez qu'au final, ce sont des coiffures protectrices? C'est à vous maintenant de répondre. Je pense qu'il faut donner leur place à ces coiffures là. C'est tout simplement des coiffures, un point. C'est pas plus, c'est pas moins, mais c'est pas la clé pour avoir de longs cheveux. Si c'est ça votre but, c'est pas la clé, parce que c'est plutôt le contraire. Quand je fais des tresses, comme j'ai dit, je sais après que j'aurai des cheveux beaucoup plus fragiles. Je sais que j'aurai des cheveux secs, je sais tout ça, mais je sais quand même comment les récupérer, mais je sais que je vais perdre certaines longueurs. Et si vous avez regardé ma vidéo sur comment j'ai intitulé cette vidéo, mais je sais plus, mais c'est une vidéo où je vous explique ce qu'il faut faire après les tresses. Et vous voyez que dans cette vidéo, je me coupe les pointes. Quand je défais mes tresses, je me coupe les pointes parce que ça, ils se sont affaiblis, ils sont secs, ils sont rêches et tout. Voilà, je sais déjà que je vais perdre en cheveux. Non seulement ce qu'on a cassé durant la confection, ce qui s'est arraché durant le moment de pause. À la fin, je vais couper aussi. Ben, on va parler de ça dans la vidéo suivante. Et en attendant cette vidéo, je vous offre 1 heure de coaching capillaire 100% gratuit, dans laquelle je vous parle justement comment moi je fais pousser mes cheveux sans coiffure protectrice. Je vous parle aussi comment j'ai fait pour accepter mes cheveux, pour les aimer. Bref, tout c'est dans la barre d'infos. Vous allez mettre votre mail, vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Bisous. Mouah. Mouah. Ciao ciao.